Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Critical Nothing. Un petit rapport de bataille aujourd'hui qui va porter, donc c'est une de mes parties en troll comme d'habitude, contre Val, un adversaire régulier, vous commencez à le connaître bien, qui va jouer Scorn. Et là on se place dans une optique de test pour le prochain WTC, donc le 2014, à peine revenu du 2013. Il faut savoir qu'on est dans la période en ce moment où ça s'agite beaucoup sur Battle Group à ce sujet, avec un peu de tout et n'importe quoi. C'est finalement quelque chose d'assez usant, je trouve, alors qu'à la base c'est quand même un jeu, c'est pour être aussi stressé qu'au taf quand on va sur le forum. Où va le monde? Chacun a son opinion, chacun a ses idées. Je vais pas m'étaler dessus. Moi, ce que je compte faire cette année, alors le planning. L'année dernière, 2013, donc j'ai joué tous mes casters en tournoi, c'était mon délire, et ça s'est plutôt bien placé, preuve que le joueur est pas si mauvais, et que le bonhomme se débrouille. Mais cette année, je vais essayer d'être un peu plus sérieux et de me fixer en fait principalement sur 4 ou 5 casters, de manière globale, sauf délire, genre Dijon, où il y a 7 listes, 7 casters. Ça, ce sera marrant, mais de toute façon, c'est du 35 points, ça n'a rien à voir avec le WTC, donc c'est pas plus mal. L'idée, c'est de reprendre mes deux casters du WTC 2013, dont un que je maîtrise vraiment très bien, et Epic Grim, sur lequel je fonde de grands espoirs. Et de compléter ces deux listes avec deux autres casters pour voir ce que je pourrais changer, ce qui pourrait rendre service à l'équipe en fait. Donc l'idée c'est de bosser sur deux autres listes et je pars. Donc j'ai un peu piqué l'idée à Zoro, hein, savoir avouer quand on plagie quelqu'un. Et je partirai bien sur une des deux Giselle et un soit Borka soit Pimadrak avec une préférence avouée pour Pimadrak. Mais bon, rien à arrêter. J'ai aussi Jarl dans un coin de la tête. Bref, rien à arrêter. On a encore un peu de temps et pas mal de tests à faire. Alors là, justement, je suis dans ma phase de test de Pimadrak, hein, donc ça va être une cinquantaine de parties avec Pimadrak, et puis on verra bien ce qu'il en sort. Plusieurs moutures de tests, de listes, pardon, plusieurs essais de listes. Alors, hum, pourquoi Pimadrak? Parce que il est pas si bien connu, les gens ne le jugent pas très dangereux. Ouais, on le voit assez rarement. Alors qu'il a, selon moi, pas mal d'avantages. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai pas vraiment joué en 2013 parce que je savais qu'il aurait sa chance en 2014. Alors, donc pourquoi Madrak? Bon, il souffre de pas mal de choses tout de même. Déjà, sa zone de contrôle de 5 qui est. Bon, c'est vraiment peu. Sans vouloir me plaindre, parce que c'est vraiment pas mon genre. Je trouvais normal qu'il ait 6 en fait de furie, mais il n'a que 5. Autant dans sa version épique, ça ne me choque pas qu'il ait que 5 parce que il est vraiment fort, mais autant en prime, il méritait 6. À titre de comparaison, Borka, qui est son concurrent direct, selon moi, peut monter à 7. Et si on regarde les autres armées, la fille qui lui ressemble le plus du même tonneau, c'est Barnabas, qui a un feat affreux, etc. et qui fait à peu près la même chose. Lui a 6. Et bon, c'est un mignon, il n'a pas accès aux mêmes choses, donc tout se compense. Alors, voilà, avoir un Fury 5, ça veut dire avoir une zone de 10 pouces. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Ça incite à la brique. Et c'est donc vers une brique que je vais m'orienter. Une espèce de retour aux sources du troll. Euh, mais bon, une brique qui a vocation quand même à s'étaler au final. Je pense pas vraiment la jouer en brique. Alors restons sur Madrak. Au niveau du caster en lui-même, donc il a une mat moyenne de 7, une def de 14 et une armure de 16. Donc il est dans la moyenne. Alors il y a le meilleur commandement troll avec 9. Donc ça c'est sympa.
mais ça va servir à rien vu que je vais jouer que du Fearless. Il a une très bonne speed de 6 et il a son arme Rafrock qui a peau 7, donc il tape à peau 15 l'animal. C'est assez fort. Et non content de taper comme ça, il peut jeter sa hache, il a un tir, donc c'est range 8 avec Snapfire. Sur un critique, il y a Grievous Wound, donc Madrak peut, sur G correct, tuer des Warlocks assez facilement et des casters tout aussi facilement. Et c'est pas mal de savoir qu'un petit critique de hache empêche de soigner de temps en temps. Bon, on peut pas tout miser dessus, mais ça dépanne. Voilà pour ses armes. Alors son fit. Donc le fit de Madrak, ça donne à toutes vos filles Overtech. Donc Overtech, c'est si vous tuez un Warrior Model, et j'insiste bien, Warrior Model, vous pouvez avancer d'un pouce. Voilà. L'autre partie du fit, c'est si vous détruisez un modèle, destroy. Donc là, il n'est pas question de Warrior Model ou quoi que ce soit. Vous gagnez une attaque si le modèle détruit est dans la zone de contrôle de Madrak. Donc c'est un feat où en gros vous tuez quelqu'un, si c'est un Warrior Model, vous avancez d'un, vous regagnez une attaque, vous retuez, ainsi de suite. Vous remontez une unité, la condition étant que tous ces gens soient dans la zone de Madrak. Et c'est ça un peu le challenge, c'est d'amener Madrak assez près, de tuer assez de monde, pour qu'après, l'adversaire ait perdu beaucoup de population et ne puisse pas trop vous tuer Madrak qui s'est avancé. Voilà, c'est un équilibre à gérer. Alors il a quand même des outils pour survivre Madrak. Hein. Il a déjà son scroll, son parchemin. Donc une fois par partie, il peut annuler n'importe quel jet de dégâts qu'il se prendrait dans les gencives. Et ça se fait avant de voir les dégâts, mais vous annulez le jet de dégâts et toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Donc c'est plutôt fort si jamais il arrive un accident à Madrak, je sais pas, il prend une seule grosse attaque, genre un gros armor piercing, voilà, une cochonnerie comme ça. Hop, Madrak annule et il est serein. Typiquement, Madrak peut danser devant un Angélus. Il peut d'autant plus danser devant un Angélus qu'il ne peut pas être chargé par des beasts, ni slamé par des beasts. Donc c'est ça, c'est un peu plus anecdotique, mais les gens l'oublient. Donc ce sont ces deux capacités pseudo-passives. Que dire d'autre? Passer à ses sorts, donc il a Carnage. Donc Carnage ça coûte 3. C'est vachement cher hein, pour un casseur K5 Fury, mais ça donne plus 2 en mêlée dans toute la zone, et c'est le seul moyen chez les trolls d'augmenter la mêlée à attaque des beasts. Alors ça fait un mulg qui a 9 de maths quand même, c'est plutôt pas mal. Il a Stranglehold, alors qui sont sorts qui coûtent 2, mais malheureusement avec 5 de furie, ça veut souvent dire qu'il faut qu'il booste pour toucher. Et si vous blessez l'adversaire, donc ça sous-entend qu'il va falloir booster pour blesser, pour assurer, la figurine forfaite son mouvement ou son activation. Donc c'est pas mal. Et la Surefoot, donc sa mécanique de défense, donc plus 2 où vous ciblez une figurine. Et celle-ci et toutes les figues à 3 pouces ont plus 2 de défense et ne peuvent pas être mis KO. Donc ça incite à jouer à la brique. C'est bon, bah voilà, toujours en concurrence avec Borka et Aaron Flèche, c'est un peu la même idée. Donc voilà, 3 sorts, hein, c'est tout ce qu'il a, il ne mérite pas plus. De toute façon, Surefoot coûte 3, Carnage 3, Stranglehold 4. Il n'en sera qu'un sort par tour. Et pas d'Animus, il faut vraiment faire des choix. Alors ça peut paraître limité, mais en fait, ça a des avantages en Steamroller, c'est que c'est un caster qui se joue très vite, qui pardonne une erreur, on va dire. Donc je l'aime bien pour ça. Ça reste un caster basique, c'est un caster de battle group. Alors, la liste maintenant. Ce que je veux faire dans cette liste. Donc j'avais prévu que 2014 verrait la fin des Fenblade. Et bah voilà, on est en plein dedans, puisque je remplace les Fenblade par des Warders. Parce que là, l'idée c'est de jouer une brique avec des Warders qui pourront monter à 21 d'armure et 14 de défense. Donc c'est loin d'être anecdotique et pas de chaos.
Donc si je leur mets Surefoot, si c'est pas eux qui ont Surefoot, ça va être Madrak ou Lorthborn ou les Sons of Brag, typiquement. Alors au niveau du Battle Group, le fit incite quand même beaucoup à avoir Reach et à être capable de tuer des figues de façon certaine. Donc qu'est-ce qui tue le mieux des figues en troll? C'est Mulg. Là, l'idée c'est que Mulg aille assez vite, donc contrairement à les Spearlook, je mets un Axeur pour lui filer Rush et Pathfinder. Le Pathfinder est un problème pour Pimadrak, contrairement à l'Epic. En phase de test, Lorthborn, il est en concurrence avec Rock sur le coup là, parce que je me rends compte que Mulg ne tape pas toujours assez fort pour casser du colosse. Et avec Rock, ça passera déjà mieux, sauf que Rock n'a pas la survivabilité de Lorthborn. On est toujours au même problème. Donc c'est vraiment des essais à faire. J'ai pris un Runbearer pour aider Madrak, mais lui aussi c'est un point d'interrogation. La pierre parce qu'on parle de briques. Janissa pour le mur, ça défend bien Madrak, ça défend plutôt bien les Sons of Brax, c'est pas mal avec Lorthborn. On monte Mulg à 23 d'armure avec l'Animus, donc on est dans l'idée d'avoir une liste en fait qui encaisse à mort, bon, plus que d'habitude, et qui fait un peu rouleau compresseur et qui surprend sous fit parce qu'en fait ça va loin, ça va vraiment loin. Contrairement à Epic Madrak qui est vraiment très bon, là n'est pas la question, mais qui n'a pas la surprise de Pimadrak au niveau du fit si tout se passe bien. Bon, il faut qu'il y ait un peu de warrior model en face, mais il y a toujours des warrior model en face. Et l'avantage aussi de ma liste, l'idée c'est de pouvoir gérer la haute armure. Donc j'ai quand même des weapon master un peu partout. Madrak tape assez bien, Mulg et Lorthborn, bon bah voilà, on les connaît. Et tout en gérant la haute dev, puisque avec le Fellcaller ou les Sons of Brag et leur champ, plus Carnage, on arrive à, là, le moindre piéton arrive à mat 11, et les beasts mat 8 ou 9. L'idée de mettre Rock, ce serait de monter les beasts à mat 11 ou 10, et d'être sûr de toucher sans avoir à booster, et assez de remonter les lignes facilement. Donc là, il n'y a pas de bomber pour gérer les grosses defs, mais mat 11, c'est censé faire le boulot. Mat 11 plus fit, normalement, ça touche sur du 4 des Nice Hunter, et on n'en parle plus. Donc voilà l'idée de ma liste, qui se veut, bah voilà, qui se veut originale, un Pimadrak on le voit pas souvent, et je pense qu'elle est pas mal, même si beaucoup de modifications à faire avant la phase finale. Au niveau des match-up, ouais, ça gère tout, je pense. Pas trop ce qui m'embête. Si Sorcerer était sorti, etc., il y aurait peut-être quelques upkeeps un peu pénibles. Mais globalement, je pense que c'est une bonne liste. Alors, ce soir, contre quoi elle va être opposée? Elle va être opposée à la liste de Val. Donc Val, joueur Scorn qui lui fait un peu le même raisonnement avec Xerxes pour le coup. Parce qu'il s'est rendu compte que Makeda ne surprenait personne, et bon c'est bien vrai, hein, force est de se rendre compte que la OWC les gens connaissent. Donc là on parle de listes vraiment sérieuses tout de même, hein, pour, contre des gens aguerris. Alors c'est une liste qui fait très peur. Autant la mienne, bon ça va quoi. C'est fort, mais je pense pas que ça effraie tant que ça. Mais alors, quand on voit 30 multi-PV Scorn, Weapon Master, et ben on se met à douter. Alors, il joue Xerxes. Alors, Xerxes, c'est aussi un caster à 5 de Fury. Alors, je vais quand même dire, je ne cautionne pas du tout cette liste parce qu'il n'y a que des doublons et que c'est du tir. Donc, c'est vraiment, vraiment une déception, mais de toute façon, Val est irrécupérable de ce côté-là et il n'a aucune honte à jouer les tirs. Tant pis, c'est comme ça. Alors, Exercice, revenons sur Exercice. Alors, Exercice, bon, il bouge de 5, il a def 13, armure 18, donc bon, il encaisse relativement bien. Il a mat 8, ça c'est bien, il a 2 attaques po 14. Hein, donc il y a des similarités avec Madrak, hein, zone de 5. Par contre, il a le fit du boucher, ce qui fait, mais sur les mêlées attaques. Si bien que toutes les figues vont
gagner un dé supplémentaire sur les attaques de mêlée. Donc ça commence à causer, vu que tout est quasiment Weapon Master, ça va taper à 5 dés. C'est plutôt fort, d'autant plus que c'est pas le seul effet du feat, puisque toutes vos figurines qui sont en base to base ont plus 2 d'armure. Donc ouais, c'est plutôt pas mal sur les petits mono PV, mais alors sur les Cetrati, ça rend l'unité imbuvable. Pour la dégager, il faut vraiment taper très fort. D'autant plus fort qu'au niveau des sorts, il a Defender's Ward qui donne plus de def et plus de armure. Et là où Xerxes est vraiment pensé pour maximiser un truc, c'est qu'il a également Fury qui donne plus 3 aux dégâts. Non, voilà, plus 3 aux dégâts, au jet de dégâts et moins 1 de def. Donc le moins 1 de def, il s'en fout un peu. Mais le plus 3 aux dégâts, ça fait que Xerxes par exemple tape à 17 s'il se lance Fury sur lui-même. Donc plus fit, force 17, 4D, il fait pas bon être en face. Pour l'anecdote, il a une Hospitable Ground. Alors c'est un très bon sort. Soit c'est un sort qui marche tout le temps, enfin qui sert beaucoup, soit qui ne sert à rien. Donc sa zone devient un terrain difficile. Mais il n'a qu'une zone de 5, enfin de 10, et ça coûte 3. Donc c'est vachement cher. C'est même un peu trop cher. Ce qui fait qu'il ne le lancera pas forcément. Il a le même problème que Madra qui ne fait pas beaucoup de magie. Il a 2 upkeep. Ça lui laisse 3 pour jeter un Animus ou faire des bêtises lui-même. En compétence, bon, je ne vais pas dire passive, pseudo-passive. Bon, il a Overtake. Hein, comme j'ai. Donc vous tuez un Warrior Model, vous faites un pouce. Il a Battle Plan. Alors Battle Plan, vous donc soit c'est Model Unit target à 5 pouces de Warrior Model, donc soit lui, soit les unités. Et 2 choix, soit Hidden Overcome, donc comme le Fellcaller, c'est-à-dire Pathfinder, soit Hidden Press Forward, qui donne plus de speed quand vous faites une full advance. Donc ça permet aux Arcuari de bouger de 7 et de tirer, c'est pas trop mal. Lui-même il peut bouger de 7 et taper, s'il peut pas charger ou quelque chose comme ça. Ou se donner Pathfinder pour charger. Voilà, donc c'est assez pratique. Là où il est affreux, et là où je le trouve vraiment excellent et facile à jouer, c'est qu'il a Martial Discipline. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc là? Ça fait que tous vos Warrior Models s'ignorent les uns les autres pour ce qui est des lignes de vue, et s'ils ont assez de mouvement, ils peuvent se traverser les uns les autres. Et ça, bah, quand on voit le paquet qui me joue, alors pour ceux qui ne sont pas familiers de Vassal, l'exercice il est là avec son 5, on le verra mieux tout à l'heure. Quand on voit la masse de socle moyen, le fait qu'il puisse voir à travers les autres et se traverser, c'est vraiment un énorme plus. L'exercice lui-même peut traverser ses amis, ce qui fait que par exemple on peut le jouer en premier et quand même aller charger s'il y a des gars devant. C'est vraiment facile à jouer. Bon. C'est super pratique. Ça pardonne beaucoup d'erreurs. Au niveau du Battle Group, il a un Gladou parce que c'est une bête polyvalente et son Animus d'Unrush qui est là pour tenter la blague de l'Archidon qui charge sous fit. 4 Pengiver pour dire. Alors un pack complet de Cetrati, 3 packs d'Arcuari, 2 packs donc ça en mine, 2 packs de Incendiary et le Tyrant Commander et son étendard. Voilà la liste. Alors ça fait peur, ça encaisse énormément, ça tape atrocement fort, mais je suis pas démuni contre ça et c'est un match que j'avais envie de faire pour voir justement comment ça tenait. Alors je préviens que je suis toujours en test de Madrag, donc je fais beaucoup d'essais en partie pour voir un peu le potentiel de mes figues, quitte à les perdre après, c'est pas grave. Le but c'est d'apprendre. Au niveau du scénar, pif paf pouf le scénar. Incoming. Incoming, vous avez 2 objets sur la médiatrice, on va appeler ça on sait rien, la médiane, bref. Donc des objets à 18 d'armure, 15 PV qui donnent un bonus à l'artillerie légère, mais ça n'arrive jamais. Si vous détruisez celui d'adversaire, vous marquez un point. Et vous avez 2 zones rectangulaires très étalées sur la table. C'est le scénario où on doit s'étaler le plus. Si vous dominez votre zone, vous marquez un point. Voilà, si je suis scorn, un point si je domine là, c'est relativement facile. Si vous contrôlez la zone adverse, vous marquez 2 points. Si vous la dominez, vous marquez 3 points. Mais là, c'est plus facile du tout. C'est un scénario où on peut marquer beaucoup de points d'un coup. Et il me semble, si je dis pas de conneries, qui disparaît en 2014. Dans le Steamroller 2014. Mais
c'est sujet à vérification. Alors je vais laisser en dézoomer le temps du premier tour parce que sinon on voit pas les deux armées. Donc c'est moi qui ai gagné le toss. Alors c'est parti. Bon, de toute façon ça va être un premier tour très basique avec tout le monde qui court globalement. Voilà, Janissa court. L'Axeur Rushmulg qui court. L'Earthborn court, les Whelp courent, pif paf. Le Runebearer Ed Madrak. Sons of Braxton, Tofka plus et court. Sons of Brag, je fonde d'énormes espoirs sur leur capacité sous feed de Madrak avec Mat 11, Weapon Master. Sauf que c'est pas la bonne armée en face parce que je peux pas one shot avec certitude ces figues là. Trop d'armure et 8 PV. Ensuite, les Warders courent de 8. C'est ça qui est un peu malheureux avec eux. Madrak va charger sur 3 la pierre, acheter Surefoot sur le leader des Warders, puis il va charger, je crois qu'il charge un Arcuari bleu. Et la pierre court également, mais je choisis de ne pas l'activer, je ne crains pas grand chose tour 1. Val va envoyer exercice, donc il va jeter Defender's Ward sur les Cetrati, qui vont courir, qui vont avancer en Shield Wall avec le plus 2 de speed donné par exercice. Voilà, donc il faut déboulonner ça. Alors là, on est sur du def. Je vais regarder pour pas dire de bêtises. Alors c'est 21 minimum. Cetrati en colère, ça a 16. 4 en shield wall, 22 avec Defender's Ward, 24 sous fit. Perk. Ça fout la honte au troll. Pourtant, je fais des efforts en normaliste, puisque les warders vont arriver à 21. Et là, force est de constater que je suis battu. Ensuite, les arqueurs ils vont courir, les incendiaries également. Alors, les incendiaries sont une petite référence très forte, mais totalement. Je ne veux pas dire baisé, mais allez, je vais le dire totalement baisé par, par les trolls. Hein. J'en ai aucune peur de ces machins-là, puisque j'ai une immunité effet continu. Et qui ne tape pas assez fort pour me faire vraiment mal. Et que je ne serai pas en feu, donc c'est plutôt bien. Ensuite, tout le reste va courir. Alors à noter que si les warrior modèles se traversent les uns les autres, c'est pas le cas des beasts. Hein. Et là, avant que le Gladou voit du corps à corps, il va se passer du temps. Par contre, l'Archidon vole, donc là c'est beaucoup plus sympathique. Voilà, donc là je pense que je peux zoomer, que j'arrive à avoir tout, et que c'est lisible pour tout le monde. Amusez-vous. Jouez chez vous à reconnaître qui est qui chez les Scorns. C'est pas évident. Les couleurs sont là pour représenter les unités. Alors moi je vais leacher, upkeeper Surefoot. Et l'idée c'est d'avancer gentiment. Alors moi mon idée c'est de le faire fitter, de lui offrir quelques trucs à fitter. Janissa fit le Fellcaller à donner Pathfinder au Warder et je vais les placer. Alors je vais prendre mon temps parce que le but c'est de ne pas se faire drag, donc tracté par les Arcuari. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Mais avec le mur de Janissa, c'est une option, c'est faisable. Donc vous voyez, je les colle bien. Lui va se mettre derrière, faire profiter de Surefoot. Et lui va se mettre là, parce que pourquoi pas. L'Earthborn, je vais l'envoyer, donc il va donner Transmute à Mulg. Et il va avancer gentiment, juste pour contester. Pas donner de points facilement à Val. Donc vraiment un scénario où il faut s'étaler et où là moi je suis un peu désavantagé, je manque de personnel. Mulg va courir. Donc à noter le combo machiavélique avec Transmute, j'ai plus 2 en speed parce que je démarre à côté d'un terrain difficile. Et Mulg va se mettre à portée du mur pour avoir le plus 2 d'armure. Donc là moi je me dis, je mets Mulg là, j'ai machin derrière des murs, Val va fitter chargé et essayer de faire mal à Mulg. Moi le but c'est que Mulg ait beaucoup d'armure et survive. Donc j'avance la pierre pour que filer justement le plus de bonus d'armure. On va boire un petit coup. Voilà, c'est la canicule. Donc la pierre avance, s'active et elle dit pas d'effet continu.
Madrak. Alors d'abord le Runebearer and Madrak, mais en fait ça sert à rien. C'est là que le Runebearer a quelques limites dans ma liste. Je vais mettre un Whelp devant Mulk pour gêner un peu, voilà. Pour faire croire à Val que j'ai peur en fait, qu'il me mette trop de filles au contact. Alors je vais jouer les Sons of Brag à TOF 4+, et je vais les placer aussi de manière à ce qu'ils ne se fassent pas tracter. Puis Madrak va s'élancer, il va remettre à charger la pierre, et il va jeter Transmute sur Janissa, au cas où Val tente de la tuer au tir. Bon, là, ça lui fait quand même une armure de 19. C'est plutôt pas mal. Et j'envoie un autre appât, qui est l'Axeur. Et je mets un web devant, genre j'ai peur que tu me tractes. Pour voir si Val est un bon joueur ou pas. Voilà. Alors, jeu chez vous. Est-ce que Val doit tenter de tracter l'Axeur? Comme j'aimerais qu'il essaye de le faire. Bon, vous doutez bien que c'est non, hein. Mais alors pourquoi? Au niveau de Val, bon, il va équiper Defender's War, et il ne va pas charger. Il va se redéployer pour jouer le scénar. Alors je pensais qu'il chargerait. Ça m'aurait beaucoup arrangé qu'il charge, mais il ne le fait pas. Alors il va tirer avec ses Incendiaries. Son but avoué, c'est tuer Janissa, hein. C'est toujours pareil. Sauf que là, bon, il peut pas toucher. Et ça va dévier sur la pierre. Il va se rendre compte qu'en fait, c'est pour 6 et que j'ai 15 d'armure. Il va faire 9, un dommage. Il aurait pu. Et comme il n'y a pas d'effet continu, ça ne met même pas la pierre en feu. Là, il prend conscience que ces Incendiaries vont pas servir à grand chose. Il va quand même tuer les Whelp. Et s'en sera fait de cette unité. Avec les Arcuaries, il va avancer, il va choisir de ne pas tirer. Et là, il y a eu une coupure vassale, donc on lance. Donc il commence à jouer l'autre groupe d'Arcuaries jaunes. Et hop, magie de Lelouch, il les a joués. Donc voilà, on a eu une coupure vassale et on a repris à ce moment-là. Donc je fais le deuxième fichier. Le tyran va se reculer et donner Pathfinder aux Arcuaries verts. Pourquoi pas? Les Incendiaries rouges vont pas faire grand chose, donc il a un peu peur, hein. Il a peur du fraîcheur. Et le Gladou se rend compte que il faut qu'il attende son tour, donc il patiente. Exercice traverse ses potes et se prépare à marquer des points si jamais je ne viens pas contester. Mais l'Archidon se redécale à gauche. Et nous en sommes là. Alors, à mon tour. Ah oui, je dois répondre à la question. Pourquoi Val n'a pas essayé de tracter? En fait, il faut savoir que les whelps sont déclenchés au moment du jet de dégâts et que le tractage est résolu à la fin de l'attaque et des dégâts. Donc vous posez le whelp avant le tractage. Si bien que s'il me fait des dégâts, je pose un whelp et il va me tracter jusqu'au whelp. Et il est baisé, il est coincé. Il peut même me faire gagner 2 pouces comme ça. Val y a pensé, c'est pour ça que c'est un bon joueur. C'est la solution troll à tout ce qui ressemble à Galéon, à Pram Axiom, toutes ces choses-là. Ou même à un vulgaire, comment il s'appelle, le Krix. Son nom m'échappe. Voilà, celui qui tracte. Le cousin du Slayer. Bon, je le retrouverai bien un moment. J'upkeep sur foot. Alors là, l'idée pour du jour troll. En fait, peut-être sous fit, je peux aller jusqu'à exercice avec Mul. Mais c'est pas gagné. Et je vais choisir d'aller tuer le Gladou. Alors, voilà pourquoi j'aime bien Pimadrak. C'est que ça laisse cette opportunité qu'Epic Madrak n'a pas. Epic Madrak, là, dans ce cas-là, il aurait été se cracher contre l'unité de Cetrati et j'aurais été coincé. Là, je peux un petit peu louvoyer. Alors, sauf que j'ai placé Madrak comme une oie et que je vois pas. Et moi, j'ai besoin que Madrak avance parce que, voilà, comme j'ai dit au début de partie, sa faible zone me gêne. Donc il faut que je le fasse charger quelqu'un, quitte à ce qu'il rate sa charge, je m'en fous, et qui fit. Et
que Mulg se retrouve, voilà, que la zone aille jusque là et que Mulg puisse taper le Gladou. Donc il faut que je joue mon Fellcaller et qui donne Pathfinder à Madrak. Alors que j'aurais préféré qu'il donne plus 2 en maths au Warder. Alors je le place, ouais, là ça prend un temps fou. J'avance l'Earthborn parce que si je joue Madrak avant, j'aurais pu l'Earthborn dans la zone et je le mets de manière à contester. Mais en fait je me rends compte qu'il est pas, je l'ai pas mis, il est pas menaçant en fait là. Janissa s'avance parce qu'elle gêne et elle va poser son mur. Voilà. Le Runebearer aide Madrak et en fait je me rends compte que... ouais, alors avant de jeter, donc je fit et je fais le tir de Madrak, hein, c'est gratuit sur un Incendiary et je le one shot. Et comme j'ai Snapfire, je fais un deuxième tir sur l'autre et je crois que je lui fais perdre 5 points de vie. C'est plutôt pas mal. Et ensuite je jette Rush sur Mulg, parce qu'il est en terre difficile et qu'il gagne ses 2 pouces. Mais à la réflexion, j'aurais dû avancer plus loin, me contenter de Carnage et jeter Rush avec l'Axeur. Mais j'ai voulu en fait tester le potentiel de ma liste, de toute façon vous allez voir. Donc je vais charger le bleu, donc je charge à 11, hein, c'est plutôt pas mal. Et sur ma charge je vais tuer l'incendiary. Je vais faire un overtake et prendre une free strike. Une free strike sera pas dégueulasse puisque je vais perdre... ouais, je vais perdre 6 PV. Je vais faire un whelp qui n'était pas franchement nécessaire. Et donc je fais... on avance mon overtake et je tape... je tue un autre incendiary. Malgré un double 1. Heureusement que je l'avais blessé en fait. Avec Madrak. Puis je vais faire mon overtake. Alors avant je crois que je fais... ouais, je profite, je fais quand même l'attaque là sur le gars qui traîne. Et là je fais mon overtake et je commence à taper le Gladou. Ouais, je tue un Arcuari avant. Je sais plus dans quelle heure j'ai fait ça, c'est ça le problème en voyant le replay. Donc je tue un Arcuari et je me mets là pour être pénible. Puis je tape le Gladou, je vais faire 5 au dégâts. Donc je tape à G pur. 5, 8, 6, 6. Et c'est pas super. Je m'interroge un peu, je décide de profiter de mon feat, donc je tue un Arcuari pour faire un overtake et je ravance sur le Gladou. Et il faut que je gagne une attaque grâce au fit et je refais 6. Donc c'est pas terrible et je vais laisser le Gladou à 5 points de vie. Et je vais être obligé d'acheter ma dernière attaque sur le Gladou. Et là, bon, la chance va se réveiller un peu. Je vais faire un slam, mais un malheureux slam de 2 pouces qui va tout de même tuer le Standard Bearer. Et moi, je vais snacker le Gladiator. Voilà, puisque je gagne pas, je peux pas gagner d'attaque de feat vu que le Gladiator n'était pas dans la zone de Madrak. Alors, on voit qu'en fait, je suis vraiment pas loin d'exercice. Mais avec 7 de maths, j'estime que c'est pas gagné 4 furies. Alors, il aurait dû... L'Archidon ou Gladou aurait pris beaucoup de dégâts. Voilà, c'est bon à savoir que c'est possible. Et Val a bien fait de camper 4. C'est le 4 qui m'a dissuadé. Ensuite, je joue mon whelp. Donc là, je sais que Mulg est foutu. Mais qu'il va falloir que soit l'Archidon, soit Xerxes se déplace. Et là, voilà, comme je veux tester un peu le potentiel, j'envoie l'Axeur qui fait un beau fraîcheur. Et je veux surtout occuper les Incendiary, qui va tuer sa cible et rater lamentablement le deuxième et faire 2 dégâts au troisième. Bon, c'est pas terrible, sachant que il va prendre cher. Ensuite, j'envoie les fameux warders. Donc là, les warders, c'est pour occuper et protéger Madrak, puisque Madrak est dans la zone de danger d'exercice, hein, sous un overtake. Ça peut le faire, overtake de Janissa. Donc j'en ai que 2 qui peuvent charger. Hein. Je rappelle que ces gens-là bougent de 4. Hein. Et sur ma charge, je vais faire un vieux double 1. Et le deuxième va faire un assez bon jet qui retire 6 PV. Peut-être que si les deux avaient touché, je pouvais en tuer un, ça aurait été cool. Ensuite, j'envoie les Sons of Brak, pareil. Donc je sais que je ferai rien au Cetrati, donc j'envoie juste Rude. Vrafar et Thor ont vocation à tuer
des Arcuari. Donc je crois que sous son spray, Vrafar fait voilà, 6 points de vie à l'Arcuari. Il va en tuer un deuxième, c'est plutôt bien. Et par contre, il va rater l'Archidon. Donc je choisis le TOF 4+, parce que le but c'est de contester. Hein, et de survivre au fit de Val. Vrafar va toucher. Rude va toucher 2 fois. Et malgré son Weapon Master, qu'une 22 d'armure, c'est impassable. Je fais 4 PV sur mes 2 attaques. Ensuite, je vais activer la pierre. Et qui va donner pas d'effet continu. Voilà où on en est. Donc, en fait, je tends un piège à Val. Je me dis qu'il faut qu'il envoie exercice pour tuer. Et que l'exercice, s'il vient là, il est à 11 pouces de Madrak. Donc Madrak charge plus loin que sa zone. Ça doit être un des rares casters où on peut dire ça. Et s'il vient là, Madrak le chope. Ou Janissa le tracte. Et on va voir ce que fait Val. Il va jouer ses Pengivers pour se débarrasser de ce Whelp. Alors il met 4 Pengivers dessus pour être sûr. Et bon, bah, ça ne va pas rater, hein, le Whelp dégage. Et exercice ne donne pas Finder. Et charge par en bas. Et se met, voyez, à 11,3 de Madrak. Et à 8,5 de Janissa. Alors qu'il aurait fallu qu'il soit à 11 et à 8. Alors Val a fait gaffe à Madrak, mais pas forcément à Janissa, à mon avis. Il va fitter. Et là, ça va être parti. Première attaque, 6-5, 4-5. Alors le ton est donné. Mulgue perd. Un quart de PV. Deuxième attaque. Donc je mets un Whelp pas très judicieux. En me disant que voilà, il touche sur du 3. Alors de toute façon, il toucherait quand même. Donc c'est un Whelp gaspillé. Deuxième G, 6-6-5. Mulgue. Ouais, 3-6, 3-6, 6-5. Donc Mulgue trépasse en 3 attaques. Ça fait vraiment mal. Et ça fait tellement mal que Val il a suffisamment de focus, enfin de furie, pour balancer justement furie sur les Incendiaries. Incendiaries qui vont charger l'Axeur, hein, bien évidemment, vu que j'ai pas été fichu d'en tuer suffisamment. Donc je crois qu'il y en a un qui a pas de bonus de charge. Mais premier touche, 6, 4, 5, 2. Alors étape à pou 14. Hein. 14, 4D. C'est affreux. Ça fait super mal. Et en fait, ça fait tellement mal qu'en 2 attaques, l'Axeur est mort. Voilà. Donc ça pardonne pas. C'était vraiment pas bien inspiré l'Axeur de venir se promener par là. Et là, le tyran va donner Pathfinder aux Arcuari. Les Arcuari vont charger. Il y en a un qui va réussir à être dans le fit d'exercice. Et les 3 autres vont charger. Alors il se trouve qu'il fait un jet correct sur ses dégâts, mais qu'il y en a un qui va pas toucher. Et Loveboard va s'en sortir avec 7 PV. Bon, c'est pas déraisonnable. Hein. Et bon voilà, c'est fait pour ce côté-là. Sauf que j'ai plus qu'une liste qui a 7 PV. Ensuite les Cetrati vont essayer de faire quelques dégâts. Hein. Rester en shield wall. Et là, Val va toucher la fille qui est Surefoot. Ça c'est vraiment dommage. J'avais une belle def 14. Il me touche et il me le one shot. Et je fais pas de tof. Et du coup je perds Surefoot pour tous les autres. Et évidemment Val va rater ses attaques sur les 2 autres. Il va faire... voilà, Rude va faire un tof quand même. Et mourir après. Arcuari va charger, mais il ne va pas toucher, et l'autre va faire 5 points de vie à tort. Ouais, qui ne sont pas dans le fit, hein, ils ont moins de dés. Les Arcuari jaunes vont charger un Warder et lui faire perdre 7 PV, parce qu'un G assez pourri. Et Val était content de jeter 5 dés. Puis l'Archidon va y aller, il va charger Thor, il va rater sa charge malgré le boost, c'est dommage. Et il va rater son attaque sub, donc il va s'arrêter là, hein, parce que c'est la source de transfert, l'Archidon.
voilà où on en est. Donc je suis très déçu, je peux pas attraper euh, exercice et les Cetrati sont à 24 d'armure, j'ai plus de bêtes qui tapent fort. Donc c'est un petit peu la misère. Alors bon là par contre je sais que l'Earthborn est bien parce qu'il va pouvoir tuer 3 Arcuari et se régénérer. Donc il va s'y employer et il va regagner, alors je crois j'en avais 7 donc ça fait hop, ça fait 8 PV, il regagne 8 PV. Bon sur 4 régènes, c'est correct. Euh, le Runebearer va utiliser son Minifit et jeter Surefoot sur Madrak. À partir de maintenant, Madrak doit survivre. Le Fellcaller va venir donner plus 2 en maths au comment ça s'appelle, au Warder. Je vais envoyer un Scribe qui gêne chargé et la pierre va venir donner un bonus de plus 1. Le Scribe ne va pas faire de dégâts. Et mon Warder, mon leader Warder plein de haine va charger l'Archidon. Parce que le but de mon tour c'est tuer l'Archidon pour que Val n'ait plus de piste. On peut rien faire au Cetrati, autant tenter l'Archidon. Et il se trouve que cette tanche de Warder qui te fait faire un 5 ne va pas le faire. Faire un vieux 3. Je perds ma peau 13 Weapon Master sur l'Archidon qui aurait pu le calmer. Je vais tuer le Cetratia qui restait 2 PV et ne rien faire aux autres. Puis je vais jouer les Sons of Bragg, donc plan B, puisque je peux pas faire de dégâts, enfin je ferai rien à l'Archidon maintenant. Je charge toujours à TOF 4+, hein. Les Arcuari, tortue le sien, mais Vrafar rate. Ce qui est fort dommage. Ensuite, Madrak s'élance. Donc il sait pas trop ce qu'il veut faire en fait. Il va faire un... Alors il a un peu peur du tractage des trucs. Donc il va tuer un Arcuari avec la hache. Il va soigner l'Earthborn. Et camper le reste parce que je suis à portée de Xerxisserie, on va dire. Mais c'est le but, c'est de le tenter et de venir. Mais là, je campe trop, il viendra pas. Et Janissa pousse son mur. Enfin voilà, je rends les choses trop compliquées et c'est pour le coup intentable. Alors Val va équiper Fury et Defender's Ward. Et je crois, voilà, le Commander va charger l'Earthborn. Et va faire quelques dégâts. Et c'est bête, c'est que là, j'ai gâché mes whelps. Si j'avais des whelps, j'aurais pu en mettre un là et embêter les incendiaries. L'Arcuari vert va également charger, mais comme tout à l'heure, il ne va pas toucher. Ensuite, Val n'a qu'un incendiary qui peut charger, plutôt que de faire taper les deux sans charger. Et calculer, enfin moi j'ai calculé qu'il fallait qu'il fasse 14 pour me tuer, et bon il se rend compte que 14 c'est trop demandé, et que il n'arrivera pas à tuer l'Earthborn. Et l'autre va venir coller Madrak. Donc il va faire 10 au lieu de 14, ce qui va laisser l'Earthborn à 4 PV. Et avec son spirit, ça c'est plutôt cool. Ensuite, l'Archidon va essayer de montrer qu'il est pas si mauvais que ça. Il se rend compte qu'il peut pas taper tout le monde, qu'il peut juste taper Thor. Donc il va se contenter de tuer Thor. Val va faire quelques dégâts à Vrafar avec son Arcuari. Les Cetrati vont avancer et ils vont là, me tuer un Warder. Puis Pengiver vont finir un deuxième avec Anatomical Precision. Voilà. Exercice se replie pour jouer le scénario. Et le dernier Arcuari, je sais plus ce qu'il fait. Ah, il charge un Warder. Oui, il donne pas Finder à l'Arcuari, et l'Arcuari charge un Warder. Et il va me triple 5 me buter mon Warder à 21 d'armure. C'est vraiment une déception. Donc là, j'ai plus qu'un seul Warder. C'est pas terrible. Mais j'ai mon Earthborn. Voilà, donc ça. Tant qu'il y a de l'Earthborn, il y a de l'espoir. Je vais jouer la pierre qui va donner plus en force. Donc je suis toujours sur mon objectif de tuer l'Archidon. J'ai envoyé un scrap dessus.
c'est gratuit. Le scribe ne va pas toucher. J'envoie le Felcoller qui se donne plus 2 en maths à lui-même, qui va toucher, mais qui va faire un jet pourri, 3 PV. Il va toucher une deuxième fois, et il va faire re 3 PV, c'est nul. C'est vraiment nul. Le Warder va toucher, va faire un peu mieux. Donc la grille de l'Archidon, voilà où on est l'Archidon. J'envoie Vrafar avec plus 2, plus 2. Il va toucher, il va faire un jet moyen, et qui va laisser l'Archidon à 1 point de vie. Alors ça c'est dommage pour moi. Janissa, alors je zlote un peu parce que je veux que Janissa tue l'Incendiary alors qu'elle pourrait le Tectonic Shifter, et elle va pas toucher cette dinde. Le Runebearer va venir contester, donc je commence à penser au scénar. Lorthborn va tuer... Ah ouais, non. Lorthborn. Bilan de Lorthborn sur ce tour-là. Il va tout rater, il va faire que 3 PV ou 5 PV à l'Incendiary où il a tué 2 figues. Alors là où il aurait pu se mettre bien, se régénérer et tout ça, et ben ça va pas le faire. Madrak va avancer et tuer l'Incendiary qui gêne. Et là, j'étais un peu refroidi par Lorthborn, sinon j'aurais tenté de courir dans ma zone. Et là, je me dis que Lorthborn va y passer et ça m'emmerde. D'ailleurs, Val il commence par ça. Donc l'Arcuariver, toujours le même, va s'avancer et il va encore rater. Donc lui, c'est vraiment une tanche. Le Tyrant Commander ne va pas pouvoir charger. Alors, il va toucher, mais il va faire voilà, un jet pourri. Il ne fera pas de dégâts. Et pareil pour l'Incendiary, mais là c'est déjà plus normal. Donc Lorthborn est toujours là, à sa grande surprise. L'exercice va se déplacer pour finir Vrafar. Et il va oublier de soigner l'Archidon en fait, alors qu'il l'a sous les yeux, hein, la grille est là. Ensuite, avec les Pengivers, il va essayer de tuer la pierre. Alors on voit que ça se traverse, c'est vraiment pénible, c'est inévitable, je sais pas quoi faire. Et là, Val joue le scénar, il faut qu'il nettoie ça. Donc il va tuer un scribe et rater la pierre. Ensuite, il va jouer son Archidon, mais se rendre compte que Archidou ne peut pas se forcer, il n'a qu'un dé pour toucher. Et il va tenter le Felcoller et il va faire 5. Il fallait faire 6. On était pas loin. Et du coup, bon, l'Archidon est un peu gâché. L'Arcuari bleu, qui est bien meilleur que le vert, va one-shot le Felcoller. Et les Cetrati vont finir par tuer, faire 6 PV au Warder et tuer un acolyte de la pierre. Mais je conteste toujours. Donc le scénario est encore plus envisageable. Surtout que là on va... Enfin j'ai bon espoir que Lorthborn... alors j'ai été un peu vite. Que Lorthborn arrive à tuer des gens cette fois. Donc là au début de mon tour je commence par mon dernier Warder qui finit l'Archidon. Voilà, on n'en parle plus, c'est fait. Et j'envoie des gens pour contester. Alors là, il y a Zex qui fait danser un hiérophante, qui est assez pénible. Madrak va charger, donc voilà, un hiérophante dansant. Madrak va charger l'Arcuari rouge, enfin celui de droite, qui est assez mauvais, et il va le découper. Alors vous voyez, il y a le truc qui danse, c'est pour ça qu'il se passe rien. Voilà, il le tue. Puis il va acheter une deuxième attaque sur l'Incendiary. Alors je commence à les confondre au bout d'un moment. Et nettoyer sa zone et venir la dominer. Puis Lorthborn va se régénérer et snacker le Tyrant Commander. Récupérer quelques points de vie. Donc il revient à 11 PV. Il est toujours en sursis. Janissa se prépare à venir contester pour un prochain tour. Puis la pierre s'active pour la dernière fois. Et j'essaye de répartir des gens. Le Runebearer est là. Donc voilà où on en est. Donc je marque un point de scénar. Val, s'il nettoie sa zone, va marquer un point de scénar également. Au début de son tour. Donc la mission pour Val, c'est nettoyer ça. Exercice va se déplacer personnellement. Il va traverser ses amis. Et il va tuer, sans trop de problèmes, le Scry, mais le Warder va faire un tough.
L'Arcuari bleu, qui est vraiment le héros, hein, va du coup pouvoir charger Janissa. Donc ça, j'avais pas prévu, c'est une erreur de ma part. Et évidemment, il va la one-shot comme il a one-shoté, hmm, je sais plus, un Sons of Bragg, le Felcoller et Janissa. Donc il se fait les solos à 3 points. L'autre Arcuari va pouvoir charger lui a du porteur de pierre, mais je vais faire un tof. Alors il va essayer de finir ça avec ses chronicleurs et tuer la pierre. Il va réussir à tuer le warder avec un point de vie. Il va rater la pierre. Et il va... et je vais faire un tof de plus sur l'UA. Donc là il est obligé d'envoyer les Cetrati, mais il se rend compte qu'il peut envoyer qu'un seul Cetrati pour taper. Et qu'il a encore la pierre à tuer. Donc voilà le point faible. Voilà les points faibles de nos listes, c'est qu'on n'a pas tant de volume d'attaque que ça. Et que si le joueur troll se réveille et se met à faire des toffs, comme c'est un peu le cas là, et ben c'est pas si c'est bien beau de taper à 27D pour 40, mais s'il n'y a qu'une attaque. Et c'est ce qui va se passer, puisque à gauche, l'UA va mourir, mais la pierre va faire 2 toffs. Et ainsi, elle est toujours là pour contester, puisque c'est fearless. Et il va même faire que 4 PV au Runebearer, mais ça c'est pas grave. Donc là je marque mon deuxième point. Et je recommence à y croire. Parce que c'était pas bien parti, il faut être un peu honnête. Mais il faut s'accrocher, il faut toujours s'accrocher. Troll, il faut s'accrocher. Ensuite Madrak va s'avancer, puis il va tirer sur... donc il va continuer de contester et se préparer à tuer tout ce que Val va envoyer. Et il va faire 5 PV à l'objo, puisque le but c'est de marquer des points. Lurfborn va avancer et je crois encore se régénérer et décalquer l'objectif. Donc là, je marque 3 points pour l'objo et 4 points parce que je vais dominer. Je relève la pierre, j'ai rien à faire d'autre, je veux juste bloquer le chemin. Pour Val, ça commence à être compliqué, parce que j'ai 4 points, il faut qu'il vienne contester. Et il faut qu'il passe. Donc Xerxes, encore une fois, va s'employer, il va tuer la pierre qui va même pas faire de toff. Puis il va jouer donner plus 2 en speed à son Arcuari et tirer sur Madrak. Et là, il touche Madrak. Je rappelle que ces machins-là, on drague. Donc, s'il me blesse, il me tracte. Sauf que, voilà, je vous l'ai dit au début du tour, si vous avez pensé, vous n'avez pas oublié que Madrak a un parchemin qui annule un jet de dégâts et les conséquences. Et évidemment, je vais l'utiliser, si bien qu'il n'y aura pas de drague. Madrak restera dans sa zone et s'arrêtera là. Les Cetrati sont coincés et vont donc tuer le Runebearer. Puis il va faire courir les Paingivers, mais malheureusement un seul va être capable de contester. À mon tour, bah voilà, c'est assez simple. Madrak se déplace, prend une free strike qui rate et tue facilement le Paingiver et marquera le 5e point. Et c'est donc une victoire troll après une très très belle partie. Enfin, bon, 2-1 parce que je la gagne, 2-2 parce que bah voilà, ça a duré longtemps. Je me suis bien accroché, je trouve que je me suis pas mal battu contre la liste de Val qui est vraiment terrifiante, enfin elle est vraiment forte. Hein. Quand on voit c'est lourd de partir sur sur 3 attaques de piétons, quoi. Ça calme, on va dire. Ça calme. Et d'avoir une unité en face qui a 22 voire 24 d'armure, ne rien lui faire. Alors que moi j'ai la même qui a 21 en face, mais qui justement elle se fait dégommer. C'est vraiment pénible et il faut compter sur les forces du troll. Donc ce que n'a pas le Scorn là en l'occurrence, c'est l'étoffe et ben le retour d'une beast. Hein. Vous voyez Lorfborn, tout ce qu'il a mangé, et ben il revient à, alors ça fait 6 blablabla 6 12 14 points de vie avec toutes les régénérations qu'il a pu faire. Donc c'est vraiment intéressant. Je suis content de mon mois de sortie, donc la liste est viable contre quelque chose de très fort. Donc je suis plutôt content de mon test. Il y a eu du gâchis, hein, typiquement l'Axeur avait rien à faire là, mais je voulais essayer. Bon,
Voilà, il faut pas avoir peur, hein. Les parties d'entraînement, c'est fait pour ça, c'est fait pour essayer des trucs, pas pour la gagner à chaque fois, peu importe, on s'en fout. Là, si je la gagne ou si je la perds, c'est pas grave, le but c'est d'apprendre sur les capacités de son armée. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est essayer, 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 pour voir vraiment ce que ça fait. Parce que, voilà, sur le papier, Malice c'est génial. Je fais des overtake partout. Là, je tombe continue, il n'y a que des warrior modèles. Ah, j'ai fait quoi? 3 overtake. Pas possible de faire mieux. Malgré tous mes weapon master, tout machin, ça a l'air super. Donc il faut tester en dur et voir ce que ça donne, surtout contre des match-up donc on ne sait pas trop l'issue, hein. Si je vous dis, bon bah vous tombez contre Scorn, vous jouez contre Xerxes. Alors, je sais que c'est solide, que ça tape fort, mais c'est pas Zal, c'est pas un truc super connu, c'est pas Makeda. Pareil en face, Val, je lui dis, bon bah tu joues contre Pimadrak, qu'est-ce que tu mets comme note? Est-ce que c'est bon ou mauvais match-up pour toi? Là c'est vraiment difficile de savoir. Et c'est très bien de pouvoir faire ces tests-là. Et en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas trop saoulé avec sur la façon dont je fais mes armées, comment je monte l'armée et quel est le but de celle-ci. Je pense vous remontrer quelques pimadraqueries parce qu'il va y en avoir beaucoup. Particulièrement contre Starpu, il y a une très belle partie contre MacBen Galeon que j'espère caster à l'occasion. Prochain numéro, je ne sais pas ce que ce sera. J'aimerais bien en faire un avec Gamin ou avec Starpu. Présenter un peu des joueurs français, hein, des bons joueurs français. Et j'invite, hein, je relance l'appel, envoyez-moi vos parties. Si vous voulez voir autre chose que du troll, envoyez vos parties. J'essaie de montrer tous les casters trolls, mais arrivera un moment où on retombera sur les mêmes. Voilà. Et ben écoutez, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt.